Voilà, j'étais en train de guetter Michael. Comme il est en retard, il n'a pas la place. C'est bien. Dans tous les cas, ladies and gentlemen, on est sur Génération 2.0, l'antenne matinale de la capitale, parce que complexe. Ça va un peu, ça va un peu. Vous êtes moins polar, ça va. Maintenant, je l'ai dit juste avant notre pause musicale, on va regarder, on va admirer le talent de Jess. Il est stand-upper. Donc le stand-up, c'est une discipline de la comédie qui nous vient des States. Ça vient des States, donc là-bas, il y a les meilleurs stand-uppers en fait à la base. Ils sont dans des petits cabarets, il y a un micro, tu te lèves, et puis tu vas faire rigoler les gens. Ça tombe bien, on a la bonne structure ici, l'architecture pour faire du stand-up. Et on parlait du mouvement stand-up, il est arrivé en France, et les plus connus, Abraham nous en parlait tout à l'heure, c'était Jamel Debbouze, il y en a énormément ici. Il y a Welfare Kaya, on peut les citer, Jess m'en parlait tout à l'heure. Eh bien, il y a Jess aussi qui est justement ici avec nous. Il va nous interpréter un petit sketch. Et c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, bonjour. Bonjour Jess. Bonjour. Et avant que je me présente, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent parmi vous? Moi, je te connais, je t'ai vu aujourd'hui. Il y en a aussi qui me connaissent. Enfin, c'est pas grave. S'il y en a qui me connaissent pas, c'est pas grave. Dans la vie, tout le monde n'est pas cultivé. Je comprends. En fait, je me prénomme Jess, voilà. Oui. Jess, ça s'écrit J-E-2-S-E. C'est un peu bizarre, j'aime pas ce prénom parce que je me suis rendu compte que quand tu enlèves la première lettre J et que tu remplaces F, ça donne F-E-2-S-E. Ah, c'est pas simple. C'est merde. Il y en a qui n'ont pas compris. Non, je crois que je vais changer de métier parce que à toute fois, on me demande toujours, ah, t'es humoriste, t'es stand-upper, mais fais-nous un sketch. Mais on va pas demander ça à tout le monde. Par exemple, si j'étais gynécologue, je pense pas qu'on allait me demander de me montrer ça, comment je fais. C'est bizarre. En plus, c'est un truc féminin, hein. C'est souvent les filles qui te disent, ah oui, fais-moi un sketch. Enfin, je suis pas venu vous parler de ça, en fait. Je suis très content aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé un truc de fou, ça m'arrive rarement, hein. Ça m'arrive rarement. C'est même arrivé 2 fois le même jour. Tu vois, ce matin, je sors je suis devant la parcelle et je croise une très belle fille. Je me dis, une beauté comme qui ici déjà? Laisse-nous Laris tranquille, merci. Bon, vous êtes là, hein, voilà. Non, je dis pas que vous êtes moche. Merci. Mais attends, je me mets à la suivre et je savais pas comment l'aborder. Tu vois, à un moment, j'ai vu un trou sur son pantalon. J'ai dit, tiens, ça me fait un sujet. Donc, je m'approche et j'ai dit, demoiselle, t'as un trou sur ton pantalon. Et elle me regarde et me dit, et puis quoi? J'ai dit, bah après je vois ta viande arrière, hein, tu vois. Elle me dit, ce que tu vois là, non, c'est seulement le programme, le film il est devant. Bon, en fait j'ai pas compris, mais peut-être que vous allez m'expliquer, j'ai pas compris en fait ce qu'elle voulait dire. Mais après j'ai essayé tout de suite, et puis j'ai décidé de partir, je monte dans le bus, je croise une deuxième fille, waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là aussi. Donc on commence à converser avec elle, et j'étais obligé de descendre à son arrêt véridique. Ouais, j'ai même réglé son transport, elle me précédait. À un moment, je me suis retourné, j'ai vu derrière, c'était vraiment pas mon profil, quoi. Ah, mais non, c'était une véranda derrière, c'était plat, tu vois. Non, mais les filles, quand vous sortez avec vos fesses, voilà. C'est important. Sortez avec vos fesses. Non, c'est vrai, parce que la forme, elle compte. Tu sais, à un moment, elle a remarqué vraiment que je regardais derrière, parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu regardes? Je lui ai dit, rien. Mais parce que j'ai rien vu aussi, hein. Non, à un moment, elle a dit, si tu regardes mes fesses. Je lui ai dit, non, en fait, je les cherche. Voilà. Tu es sorti avec, peut-être, je sais pas. Non, la forme, elle compte. Parce que moi, je veux pas voir ma femme sur le lit et dire, tiens, elle sait faire la cuisine. Non. Moi, je veux voir ma femme tous les jours et dire, oh putain, j'ai de la chance, merde. Ouais, moi, je veux être avec ma femme, même 8 mois après, la redraguer, tu vois. Ah ouais, parce que la forme, elle compte pour moi. Bon, il n'y a pas que la forme aussi. Il y a un truc que je cherche aussi dès le premier contact. C'est qu'il faut que ça dure. Et ça, je le sens dès le premier contact. Bon, c'est plus trop le cas de nos jours. Bah avant, ça mettait du temps les relations, hein, parce que en fait les filles te disaient laisse-moi réfléchir. Bon maintenant ils ont déjà réfléchi avant que tu dragues. C'est à toi de réfléchir si tu veux être avec elle. Elle c'est bon, c'est au pays, c'est bon. Tu vois. J'ai d'ailleurs posé cette question à mon grand-père qui m'a dit mais on ne sait pas que les blancs fabriquaient tout mettait du temps. Maintenant les Chinois fabriquent les choses. J'ai dit non pépé, attends. Les relations amoureuses, qu'est-ce que ça a à voir avec les fabrications chinoises? Et ça me dit ton frère dans un mois il est en couple 3 fois, c'est pas des relations chinoises ça? J'ai merde. Et ça j'ai compris qu'il y a même des relations made in China. Bon, il y a quand même une fille un jour qui m'a dit Jess, laisse-moi réfléchir.
Elle m'a rappelé 2 semaines après. Elle me dit, Jess, je veux te voir. Moi, attends, elle me rappelle 2 semaines, c'est bon, hein? Donc moi, je me mets sur mon 31, je veux rendez-vous. Attention, quand je dis 31, je veux dire très bien habillé. Parce que la dernière fois, j'ai dit à un pote musulman, Amadou, t'es sur ton 31. Il m'a dit, t'es bête, mon c'est là, c'est 40. Bon, je pense que vous avez assez rigolé, je pense que je vais la Oh là 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 là. On peut l'applaudir encore. Oh là là. Bon. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui doivent venir ici tous les samedis maintenant. Ah, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose, mais pas à ça. Franchement, c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, vous savez, c'est beaucoup plus complexe de faire rire en français. Parce que c'est technique, hein, c'est ce que j'ai dit pour moi. Je fais beaucoup de choses, hein. Croyez-moi, je fais beaucoup de choses en même temps. Mais la comédie, c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour faire ce travail-là. Donc, ça fait combien de temps que tu le fais, Jess? Bon, ça va faire 2 ans, mais de façon officielle, c'est 1 année. D'accord. Parce que j'ai commencé par un casting avec le Braza Comedy Show, c'est eux qui m'ont... Avec, oui, un frangin, comment on l'appelle? Junior Demat. Junior Demat. C'est lui qui m'a vu, il m'a dit, tiens, mais tu peux faire de l'humour. Yeah. Il faut juste canaliser quelque chose. Ouais. Donc, j'ai commencé par un casting, j'ai été recruté, c'était un projet qui mettait en affrontement ceux d'ici et ceux de Braza. D'accord. Mais le projet n'est pas arrivé à son terme, faute de sponsoring. Oui. Ça m'étonne pas, c'est le Congo. Après, j'étais censé rencontrer ceux de Braza. Mais comme je dis, faute de sponsoring, le projet s'est arrêté. Mais après, en janvier, le 14 janvier, j'ai fait ma première scène à à l'IFC de Braza. Une première scène à l'IFC de Braza. C'est énorme. Il y a 500 personnes devant toi. Ah ouais. Il savait, il m'a fait confiance. Donc, il m'a appelé, il vient à Braza pour le Beau Nana, qui est d'abord un grand événement là-bas qui regroupe beaucoup des humoristes et chaque un an. Ouais. Voilà. C'est là. Donc ça va faire 1 an parce que c'était en 2018 et là nous sommes en 2019. Donc ça fait 1 année. De façon officielle, ça fait 1 année. Mais très franchement, moi, c'est surtout le professionnalisme que j'ai vu. C'est-à-dire que c'était vraiment un sketch très technique et en 1 année, arriver à peaufiner quand même un sketch comme ça, c'est vraiment impressionnant. T'en as beaucoup des sketchs où c'est vraiment quelque chose, tu prends le temps pour écrire, comment ça se passe concrètement? Tu imagines des choses, tu regardes la société, comment tu fais? Bon, la base, c'est la société. Hein. Ouais. On s'inspire sur des choses et on pimente, on exagère. Parce que l'humour, c'est l'exagération et la surprise. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'attendais vraiment pas à ça. Ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu surprennes les gens. Ouais. C'est la surprise. Donc, c'est des sujets tout ce que je parler avec des filles en route, dans le bus, ça arrive, c'est vrai. Mais tu pimentes, tu prends le côté humoristique de la chose. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà. Comme mot de la fin, le dernier mot. C'est lequel? D'abord, je te remercie. Merci à toi. Le dernier mot, je voulais profiter aussi de dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. On aura peut-être un comédie club. Bon, c'est déjà installé, mais c'est juste faute des autres avec leur temps parce qu'ils ont un calendrier chargé. Ouais. On aura un comédie club chaque 2 mois à Elaïs. D'accord. Voilà. Ça va être cher. Parce que non. L'entrée va être payante, la sortie va être gratuite pour tout le monde. Ouais, comme d'habitude. Tu pourras entrer, sortir à n'importe quel moment. Donc, merci. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais tu sais, une place au Marrakech, je veux dire, c'est combien? Ouais, c'est cher. Bah voilà, si on te fait un sketch à 2500, c'est peu. Ouais, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est un médicament, le rien. Voilà, on peut applaudir encore une fois Jess. Le temps qu'il retourne à sa place. Et moi, tu vas rester avec moi quelques instants. On va lancer tous les deux la petite pause musicale. Je sais pas, vous avez envie de suivre quel genre de musique? On va donner mal à la tête à Ganaël là-bas. Vous voulez suivre quoi? Ouais, il faut gars. Nathan Bamsé. Ouais, le temps de trouver Nathan Bamsé, ça va être chaud. Peut-être pour tout à l'heure. Mais on va laisser à Ganaël le soin de nous choisir une bonne pause musicale. Nous, on se retrouve juste après cette petite pause. Silicone.